Bonsoir Jennifer. Bonsoir David. Comment les choses ont-elles commencé? Eh bien David, tout commence en septembre quand 20 bébés tombent malades, contaminés par des salmonelles et que la direction des fraudes sonne l'alerte. On établit alors que la contamination ramène à l'usine Lactalis de Cran en Mayenne et qu'elle touche la colonne de séchage, voyez indiquée par une flèche. Cette colonne permet de transformer le lait liquide en lait en poudre. C'est là que se trouvent les salmonelles qui ont pu contaminer les boîtes de lait. On apprend alors qu'en août, déjà, Lactalis avait effectué des contrôles dans cette même usine et que ces contrôles avaient révélé la présence de salmonelle, cette bactérie qui provoque donc vomissement, diarrhée, gastro-entérite. À l'époque, Lactalis n'avait pas sonné l'alerte, précisant que ces traces de salmonelle ont été révélées uniquement dans l'environnement et non dans les produits. Une première négligence donc. Le 2 décembre, près de 2 mois après les maladies déclarées, 12 lots de lait infantile sont retirés du marché par Lactalis. Mais dans les jours qui suivent, 5 bébés sont à nouveau contaminés. Résultat, le 10 décembre, le gouvernement prend les choses en main. Il ordonne et signe en personne un deuxième retrait de 600 lots de lait infantile. Alors, 600 lots, David, c'est colossal. Pour vous donner une idée, c'est 9 500 000 boîtes, soit 4 500 tonnes de produits. Le 21 décembre, Lactalis procède à un troisième retrait de 720 lots. L'entreprise qui est désormais fermée et les salariés au chômage technique. Et c'est à ce moment-là que se produit finalement un deuxième scandale, puisque même si tous les lots auraient dû être retirés, le 2 janvier, une mère de famille achète ce lait incriminé chez Leclerc dans le Nord. Plusieurs autres enseignes de grande distribution reconnaissent avoir mis en vente ces produits pourtant interdits et dans des proportions même importantes. 984 boîtes chez Leclerc, 434 chez Carrefour et 384 chez Système U. Voilà, en clair, il a fallu du temps pour comprendre que ça venait de Lactalis. Le gouvernement a souhaité que Lactalis retire massivement les boîtes. Lactalis ne l'a pas souhaité. Le gouvernement a donc pris un arrêté. Et malgré tout, vous nous dites qu'on a retrouvé ce lait, ces pots de lait en poudre dans les rayons des supermarchés. On en a aussi retrouvé dans les pharmacies, dans les hôpitaux. Jennifer, qu'en est-il des responsabilités? Eh bien écoutez David, il y a dans cette affaire finalement une triple responsabilité. Celle de Lactalis d'abord, incapable de proposer un produit non contaminé. Celle de la grande distribution, incapable d'enlever ces produits des rayons. Et puis celle de l'État, incapable de faire les contrôles nécessaires. Des responsabilités qui finalement s'entremêlent comme dans une toile d'araignée, difficile d'y voir clair. Alors premier coupable, Lactalis qui semble avoir traîné à faire les contrôles et à retirer les produits. Pour l'État, c'est simple, c'est le principal responsable. C'est en tout cas la conviction de Bruno Le Maire, mais ce n'est pas la version du géant laitier. Écoutez le ministre de l'économie, suivi du porte-parole de Lactalis. Lactalis n'avait pas pris ses responsabilités. Lactalis a failli. Et Lactalis, à mes yeux, a gravement failli. Nous avons travaillé depuis le début en parfaite collaboration avec l'ensemble des autorités et nous continuons à le faire depuis lors. Alors, deuxième grand coupable, eh bien, ce sont les distributeurs qui ont failli à retirer les produits. Normalement, ils le font à partir des codes barres. C'est une procédure très, très courante. Ils mettent aussi des pancartes dans les rayons pour alerter les consommateurs. Et donc, certains distributeurs ont reconnu cette fois-ci qu'il y avait eu des erreurs humaines. Mais d'autres, comme Thierry Cotillard, président d'Intermarché, ont pointé la responsabilité, là encore, de Lactalis, qui a brouillé tous les protocoles en faisant 3 rappels successifs. Il est insupportable de devoir subir un tel amateurisme d'une marque, a-t-il déclaré. Quant à Michel-Édouard Leclerc, PDG de Leclerc, pour lui, l'État a aussi sa part de responsabilité. Tous les acteurs économiques ont eu des points de défaillance. C'est désormais une certitude. Les services de l'État aussi. L'État qui nie toute responsabilité. Merci.